Madame, Monsieur, bonsoir et merci de porter votre choix sur Lux Télévision pour vous informer ce soir. Célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la fille à Pointe-Noire. La journée a donné lieu à une sensibilisation des filles scolarisées et déscolarisées à la précarité menstruelle et aux abus sexuels par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Valérie Bamoni-Goma, substitut général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, en présence de la directrice départementale de la promotion de la femme et du directeur départemental de l'enseignement général. Images et commentaires. C'est sorti seulement comme ça. Je te le jure, maman, je ne savais pas. Sans gants, sans tabou et surtout par une pièce de théâtre et divers exposés, les filles scolarisées et déscolarisées de Pointe-Noire ont été édifiées sur les thématiques liées à la gestion des menstrues et les abus sexuels à la faveur d'une rencontre organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre et partenaires à l'occasion de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des filles, en présence de la directrice départementale de la promotion de la femme et du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Prévenir la violence, promouvoir l'égalité, lutte contre la précarité menstruelle et les abus sexuels à l'ère de l'autonomisation des filles, ce thème passé au peigne fin n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'une question taboue et le problème ici c'est que nous avons du mal à aborder les questions taboues. Vous l'avez entendu, plusieurs parents n'osent pas en parler et nous avons voulu que cette question taboue soit, j'ai envie de dire, réglée au grand jour devant tout le monde, devant les adultes, devant des enseignants, devant des professionnels du droit, de la presse, devant des comédiens pour qu'on réalise qu'effectivement il s'agit d'une question tout à fait normale. Une question qui malheureusement est aussi source, vous savez, de violence, de moquerie, de rabaissement et nous étions fiers d'avoir des garçons qui ont participé, qui donnent l'impression d'avoir compris qu'en réalité le fait pour une femme d'avoir ses règles est tout à fait normal et qu'en réalité elle n'a pas à être considérée comme une victime de quelque chose de tellement naturel. Briser les tabous pour mieux éduquer les jeunes en général et les filles en particulier, cette approche fait écho à l'intervention de Frédéric César Bayonne. Parler de la sexualité avec les enfants n'est pas un tabou. Au contraire, les sujets abordés avec ces derniers peuvent être d'une importance capitale, car mieux vaut prévenir que guérir. C'est ainsi que l'on doit s'impliquer à encadrer nos jeunes pour éviter que l'école de la rue ne les gangrène et les conduise vers les travers de toute nature. Notre rôle à nous parents, à nous éducateurs et autres, est d'encadrer et d'accompagner nos jeunes enfants sur le long chemin de la vie, afin qu'ils soient matures et deviennent des responsables de famille et bâtisseurs de notre société. Invitée à décliner son mot de circonstance, la directrice départementale de la promotion de la femme a tablé sa déclaration sur l'éducation et les droits de la fille, conformément au thème retenu à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la vision des filles pour l'avenir. Le thème de cette année exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir qui persiste, porté par le pouvoir de la voix des filles et leur vision pour leur avenir. Ne dit-on pas qu'éduquer une fille, c'est éduquer une nation? Précarité menstruelle et abus sexuels, des serviettes hygiéniques ont été distribuées à un échantillon de filles. Plusieurs filles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Plusieurs filles n'ont pas accès aux informations par rapport au cycle. Et c'est pour ça que nous avons voulu qu'il y ait des personnes habilitées, l'ACBF, l'UNFPA, qui étaient là pour donner les bonnes informations. Et nous savons aussi que, vous savez, en parlant de violence, plusieurs filles, on arrive à transiger parce qu'elles ont envie d'avoir un paquet de serviettes hygiéniques et qu'elles n'ont pas les moyens. Elles sont souvent victimes de violences. Vous savez qu'il y en a qui acceptent, alors qu'elles sont mineures, d'avoir des relations avec des personnes majeures pour pouvoir avoir un peu d'argent. C'était pour ça qu'il fallait en parler et nous avons été particulièrement contents d'avoir des serviettes distribuées aujourd'hui en petit nombre et nous allons continuer à bouger pour qu'il y en ait plus et que, voilà, que ce ne soit pas une raison pour que les filles soient victimes de violences. Saluer l'initiative, filles et garçons, ont fait sortir les plus belles pierres de leur carquois. Au fait,
C'était incroyable. Elles sont magnifiques, tout simplement parce qu'elles ont appris aux jeunes filles, ce que leurs parents ne les apprennent pas au fait. Elles ont montré aux jeunes filles leur importance, leur utilité. C'est ce que nous devons entendre. Nous devons entendre que nous sommes des bonnes personnes, tout simplement parce que c'est ce que nous sommes aussi. C'est vrai que je suis un garçon, mais je suis très content parce qu'on a prédiqué des conseils aux jeunes filles qui ont beaucoup appris, y compris moi aussi, parce que je pourrais apporter l'information à mes sœurs et tout consort. J'aimerais bien féliciter l'organisation parce que tout était bien fait. Le théâtre, la parole, la prédication, l'exposé, tout était relié. En tout cas, ça nous a tous fait du bien et j'ai appris ce que je ne connaissais pas et de nombreuses filles aussi ont appris ce qu'elles ne connaissaient pas. Donc, j'étais vraiment content et je remercie tout le groupe et tous les organisateurs, tous ceux qui ont participé à l'organisation, directement ou indirectement. Je n'ai pas souvent le dialogue avec ma mère et quand je veux parler avec elle, elle me dit que non, tu n'as pas encore l'âge de tout savoir. Dès que pour mes cycles menstruels, elle ne m'a pas encore montré et pour l'instant, je ne connais pas encore. Donc, j'étais vraiment contente de passer et de savoir certaines choses que je n'apprends pas à la maison avec maman, d'écouter ce qu'on a dit et d'autres conseils qui sont venus. Vraiment, j'ai trop apprécié et c'était vraiment bien, tout était agréable. L'édition 2024 de la Journée internationale des filles aura laissé ses empreintes à Pointe-Noire.